suite, les grands titres de ces journaux, l'État hébreu et la République du Congo raffermissent leur lien de coopération au plus haut niveau des gestions. Le couple présidentiel est arrivé hier soir en Israël. Des images à suivre dans ces journaux. Banque syndicale de l'administration publique et gouvernement autour d'une même table et l'amélioration des conditions sociales de l'agent public de l'État à l'ordre du jour des travaux des Bibois appelés à renouer les pactes sociaux entre les deux parties. Les détails dans ces journaux. Bienvenue à tous. L'État hébreu et la République démocratique du Congo raffermissent leur lien de coopération au plus haut niveau des gestions. Le couple présidentiel est arrivé hier soir en Israël. C'est un reportage de Paul Diakité rendu par Pierre Kibambe-Somoïsa. Entre la République démocratique du Congo et Israël, les relations d'amitié et de coopération bilatérale sont au beau fixe. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, effectue depuis ce lundi 25 octobre 2021, dans la soirée, une visite d'État à Jérusalem. Après l'accueil par des officiels de l'État hébreu à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers Jérusalem où séjourne le couple présidentiel. À King David Hotel, la communauté congolaise d'Israël attendait impatiemment le couple présidentiel à qui elle a réservé un accueil chaleureux. Intense activité pour le président de la République à Jérusalem où il aura plusieurs rencontres avec le président d'Israël, Isaac Herzog, le Premier ministre Naftali Bennett et d'autres personnalités politiques et du monde des affaires. Le chef de l'État sera fait docteur honoris causa à l'université Netanya, la prestigieuse d'Israël. Les projets exécutés et ceux en cours d'exécution financés par la Banque mondiale au profit de la République démocratique du Congo, les présidents du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, en a discuté hier avec une délégation de cette institution, de Bretton Woods. Sandra Nyangitabou et Galan Kimpianga ont signé ces reportages. Les revendications des professionnels de la CRE, repris dans un mémo qui se résume par l'amélioration de leurs conditions sociales, a été remis ce lundi au président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo par la délégation de la synergie des enseignants du Congo. L'autorité budgétaire a promis de faire parvenir le message aux plus hautes instances du pays pour qu'une solution idoine soit trouvée. Nous savons qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont été désactivées de manière irrégulière. C'est une véritable entrave à la gratuité de l'enseignement. Et toutes ces écoles-là, tous ces enseignants-là ne touchent plus aucun rond depuis le mois de juillet. Et nous pensons qu'il faut absolument que ces enseignants soient réactivés. Ça, c'est parmi les propositions que nous avons faites. Il y a la question des nouvelles unités, il y a la question de la discrimination syndicale même, c'est-à-dire qu'il y a des syndicats qui sont mis de côté, on privilégie des syndicats qu'on ne commande pas. Nous pensons que tout ça, ça doit cesser pour une république qui veut qu'il y ait développement, qui veut que le secteur de l'éducation soit véritablement le secteur moteur. Budget 2022, l'émissaire du Fonds monétaire international en mission à Kinshasa a rencontré ce lundi le président du Sénat Modeste Bahati. Au centre des discussions, la mobilisation des recettes et la mise en œuvre des projets d'investissement à impact visible. L'honorable président du Sénat a fait part à ses hôtes de la volonté politique d'instaurer la bonne gouvernance dans la gestion des finances de l'État. Volonté qui se manifeste à ce jour depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec la lutte engagée contre la corruption. Au niveau de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati a démontré à ses interlocuteurs le travail abattu par la commission ECOFIN qui, depuis 2 mois, auditionne les gestionnaires pour améliorer la mobilisation des recettes, leur affectation afin d'atteindre des objectifs. Et puis en illustration, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a ouvert ce matin l'atelier des restitutions du Fonds monétaire international de la première revue du gouvernement soutenu par le programme Facilité élargie des crédits FEC-FMI signé en juillet 2021, revue qui permettra de démontrer les efforts déployés par le gouvernement central dans le maintien du cadre macroéconomique. Atelier organisé par le ministère des Finances sous le au patronage
du Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge. Je le disais tantôt dans les titres, banc syndical de l'administration publique et les gouvernements autour d'une même table et l'amélioration des conditions sociales de l'agent public de l'État à l'ordre du jour des travaux des Bibois appelés à renouer les pactes sociaux entre les deux parties, appel lancé par le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge. Soucieux d'améliorer les conditions sociales des agents de carrière de l'État, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a voulu lancer personnellement ce lundi 25 octobre 2021 les travaux de la commission paritaire gouvernement banc syndical de l'administration publique. Dialogue privilégié entre les deux parties pour une solution concertée sur l'évaluation des différents protocoles d'accord arrêtés pour résoudre les problèmes liés aux salaires, primes, mécanisation et autres avantages à accorder aux agents et fonctionnaires de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, tient l'administration publique pour un levier majeur du relèvement socio-économique de notre pays. J'attends de ces nouvelles assises, surtout l'engagement de combler le déficit de la réglementation qui existe en matière de rémunération. Déficit affermi de nos jours, notamment par la multiplicité tolérée des barèmes, eux-mêmes fortement disparates, sans négliger la nécessaire harmonisation qu'il convient de faire entre les différents grades et fonctions, ainsi que la revisitation des équivalences existantes entre les différents corps de l'administration publique. Le chef du gouvernement a aussi interpellé les participants à ces assises des Bibois dans la commune de Lancelé de privilégier le sens des responsabilités, des réalismes et des pragmatismes dans les résolutions. J'attends également la décision de la suppression d'un certain nombre de discriminations qui existent encore dans l'octroi des différentes primes, sans oublier l'obligation que nous avons d'inverser les valeurs entre ces primes et la rémunération proprement dite. Bien que se déroulant loin du centre-ville, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge dit suivre de près les travaux. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a rendu hommage au chef de l'État pour sa vision qui place l'homme au centre de tout développement, tout en louant les efforts du Premier ministre qui a rendu possible la tenue de ces travaux de 6 jours. Aussi a-t-il rappelé les réalisations de son ministère dans la modernisation de l'administration publique. Les représentants du fonctionnaire de l'État ont beaucoup plus plaidé sur la tristesse qui accompagne les fonctionnaires congolais dans sa carrière professionnelle. Le souhait du fonctionnaire est de voir cette misère se terminer. Il est à noter que ces travaux se déroulent sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kigali accueille la deuxième réunion interministérielle des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la CIRGL. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala est arrivé hier dans la capitale rwandaise pour y prendre part. Nos envoyés spéciaux à Kigali, Doris Mozotambwe et Henri Amouri, nous proposent ces reportages. Kigali, ville verte, capitale de la République du Rwanda, accueille la deuxième réunion ministérielle Union africaine, Union européenne. Cette deuxième réunion jettera des bases du prochain sommet de chefs d'État et de gouvernement des deux continents prévu en début de l'année 2022. 2 axes principaux sont inscrits à l'ordre du jour et sont en préparation la journée de lundi par les experts. Ces 2 axes sont l'examen de la coopération entre les deux organisations en vue de renforcer les capacités de lutte contre les facteurs menaçant la paix et la sécurité dans les deux continents et encourager l'investissement pour opérer des changements structurels durables en Afrique et améliorer les qualités du facteur humain dans les domaines de l'enseignement, des sciences et de la technologie. Les vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chef de la diplomatie congolaise est arrivé à Kigali dimanche dans la soirée. Christophe Lutundula, président du Conseil exécutif de l'Union africaine, va co-présider mardi cette deuxième réunion dont le thème est « Face aux opportunités et aux défis communs, construisons des réponses communes ». Christophe Lutundula Apala a, avant le travaux, rencontré son collègue rwandais Vincent Biruta.
Les deux hommes politiques ont échangé sur le déroulement de la réunion. La question des migrations et de la sécurité ont occupé une bonne place dans leurs échanges. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Lutundula Apala, a saisi l'occasion pour remercier son collègue pour sa participation active à la 39e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine tenue il y a quelques semaines à Addis Abeba en Éthiopie. Retour au pays bientôt, la fin des travaux de la nouvelle aérogare de Kolwezi, une infrastructure géante financée par les gouvernements de Fifi Mansouka Saini, gouverneur intérimaire. Blaise Boko-Kiasanda nous fait découvrir ces domaines aéroportuaires sur ces images de Gires Kelani. La province du Lualaba en pleine reconstruction, c'est le moins que l'on puisse dire quand on voit la multiplicité des chantiers en cours d'exécution. C'est le cas de cette bâtisse en pleine construction qui offre une lueur d'espoir pour les Lualabais. C'est bien la nouvelle aérogare avec un bâtiment imposant encore en chantier. Les travaux avancent à pas de géant. N'eût été la Covid-19, on aurait vu une autre facette de cette aérogare où tous les détails d'un aérogare modernisé sont pris en compte. Une société indienne a certes gagné le marché, mais le gros du personnel et la main-d'œuvre locale. Une façon pour les autorités provinciales du Lualaba de matérialiser la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de lutter contre le chômage. Sur le chantier, nous avions surpris le ministre provincial des Travaux publics en visite pour évaluer le niveau d'exécution des travaux. Visiblement, il en sort satisfait. C'est pour nous un motif de fierté et nous voulons que cela se matérialise dans peu de temps pour que cela soit vécu par tout le monde. Un petit regard jeté sur la maquette de cette nouvelle aérogare de Kolwezi suffit pour comprendre la qualité architecturale et qui se pointe à l'horizon. Une fois les travaux terminés, Kolwezi sera doté d'une aérogare jamais construite et jamais égalée en République démocratique du Congo, un bel exemple pastiché par d'autres provinces. Infrastructure toujours cette fois avec la reprise des travaux de construction du barrage de Kakobola à Gungu, province du Kwilu. Suivez cela en images et commentaires. Les travaux de construction du barrage de Kakobola ont repris après 4 ans d'arrêt. Avec les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzemoukaleng, la délégation conduite par l'ambassadeur de la RDC en poste en Inde, Moussigna Malé-Rosette, a sollicité l'accompagnement du gouvernement de la République dans la mise en œuvre effective de ces projets qui n'a que trop duré. En tout cas, ça évolue bien, sauf qu'avec la Covid, on a eu des petits soucis par rapport à l'envoi du matériel, mais ça évolue très bien et je pense que dans l'avenir, on pourra terminer le projet le plus tôt possible. Une fois terminé, le barrage de Kakobola aura une capacité installée de 10,5 MW. Just made a courtesy call of the Excellency, the Minister of Energy. Et nous sommes venus voir son Excellence parce que nous avions besoin de son assistance afin qu'il puisse nous prêter la main afin que nous puissions être à temps dans la réalisation du projet. Une main-d'œuvre locale est utilisée dans l'exécution de ces projets d'intérêt communautaire dans la fourniture en énergie électrique. C'était là la reprise des travaux de la centrale de Makobola et non Kakobola, comme je venais de le dire tantôt. Le ministre des Transports et Voies de Communication, Chérubin Okende, a effectué une visite à la firme indienne Mahindra Tata. Suivez. Zahira Motors Tata, une firme indienne spécialisée dans la vente des véhicules, pièces de rechange et la réparation, installée en RDC depuis 1990. Pour une éventuelle collaboration avec le gouvernement congolais, le ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement s'est rendu aux installations de cette firme où il a eu un bref entretien avec son directeur général adjoint avant de visiter les différents compartiments. Des bus au magasin, en passant par le garage, la salle de révision et de machines. Ému par la visite du ministre, le directeur général adjoint de Tata exprime la détermination de son entreprise à participer à l'amélioration du transport des personnes et de leurs biens en RDC. C'est nécessaire qu'ils sachent ce que nous sommes en train de faire. Alors, dans ce sujet, il a visité
et nous sommes très satisfaits. Il a bien connu ce qui nous sont mal. Motif de satisfaction pour Cheriba Okendesenga qui promet son accompagnement à Zaïra Motors Tata. Pour que nous arrivions à appliquer les orientations du chef de l'État, nous devons maîtriser tous ces investisseurs qui ont résolu de travailler en République démocratique du Congo, les accompagner, les soutenir pour le développement de leurs affaires, afin de nous permettre également d'avoir des moyens de faire transporter le Congolais dans de meilleures conditions de confort et de sécurité. Cette entreprise est présente en RDC, à Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi. Elle compte ouvrir d'autres succursales dans plusieurs autres villes du pays. Autre chose, la réunion de la Troïka politique s'est tenue hier à Kinshasa. Les ministres des Finances, Nicolas Kazadi et celui du budget, Aimé Boji-Sangara et d'autres experts ont analysé les recommandations du Fonds monétaire international sur la première revue du programme avec la République démocratique du Congo. D'autres explications avec Rikin Zuziloya et Hermé Bangando. Le gouvernement de la République démocratique du Congo met bouchée double pour obtenir le feu vert à la première revue du programme conclu avec le Fonds monétaire international. Après les échanges techniques avec la mission en séjour à Kinshasa, la partie congolaise se retrouve en troïka politique réunissant le ministre d'État, ministre du budget Aimé Boji-Sangara, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et la gouverneure de la Banque centrale du Congo Malangu Kabedi avec la participation du vice-ministre du budget Élisée Bokoumouana. Une réunion ad hoc pour la prise en charge des recommandations du FMI afin de garantir la réalisation des critères et autres repères du programme conclu. C'est une réunion ad hoc de la Troïka dans le cadre des négociations en cours par rapport à la première revue du programme que nous avons avec le FMI. Nous sommes en train d'ajuster certains points du mémorandum que nous allons adresser au FMI pour valider cette première revue et nous diriger vers le deuxième semestre de notre programme. Nous sommes en plein travail, ce travail produit des résultats et nous sommes en train de nous assurer que nous continuons sur le chemin que nous nous sommes tracés. Sur cette lancée, le gouvernement Samalou Kondé va sans nul doute obtenir la validation de sa première revue auprès du FMI s'il faut s'en tenir aux satisfecits déjà exprimés. Nana Manouanina appelle les compatriotes de l'Odja à l'unité et à bannir la haine. La ministre, près le président de la République, a sensibilisé sur place la population sur les valeurs démocratiques. D'autres détails dans ces commentaires signés Jacques Gaboua Bamougou Mina Sedouga. Cette séance de travail a revêtu d'un cachet spécial pour la simple et bonne raison qu'elle a réuni autour d'une table la ministre après le président de la République, professeur Nana Manouanina Kyumba et la notabilité de l'Odja. En toile de fond, la pérennisation de la campagne de l'unité et la cohésion nationale dans les restes du territoire de l'Odja. D'une part et d'autre part, la situation politique dans cette province de Sankourou. Nous devons changer nos comportements et nos habitudes. C'est une responsabilité de nous tous. Le chef de l'État ne dispose pas d'une baguette magique pour obtenir les changements souhaités. Il revient aux uns et aux autres pour comprendre le sens des sacrifices consentis pour parvenir à l'attente entre les communautés. Comprenez-moi, parce que je suis dur, cessez avec ce genre de comportement qui n'honore pas la province. La notabilité dans son ensemble a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du garant de la nation dans cette campagne d'éveil patriotique. Lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre en République démocratique du Congo. Une délégation des formateurs des Kampala œuvrant dans ces domaines sont en atelier avec ceux de la RDC ici à Kinshasa. D'autres détails dans ces commentaires de Fifi Tessi Bokeme. La région des Grands Lacs en proie à des violences au quotidien qui impactent négativement sur la femme. C'est ainsi que le participant venu pour la plupart du centre de formation de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGEL, basée à Kampala, se sont retrouvés à Kinshasa dans le cadre de la formation de formateurs dans la lutte contre toute forme de violence qui touche à la femme. Nous avons décidé que
cette réunion se tienne à Kinshasa, parce que Kinshasa, non seulement c'est la capitale de la RDC, mais aussi parce que c'est la capitale de la région. Il s'agit d'un combat de longue haleine qui ne se passe plus pas seulement dans les provinces en guerre, mais aussi dans certains centres urbains comme à Kinshasa. Il y a toujours des violences basées sur le genre, en commençant d'ailleurs par les violences domestiques, les violences des harcèlements dans le bureau, partout où la femme est toujours victime et rabaissée dans son intimité et dans sa personnalité. Des formateurs appelés à encadrer les structures étatiques et mouvements de la société civile. Cette formation qui reçoit l'appui de la GIZ et de l'Union européenne répond à un certain nombre de questions pour doter les États des outils de lutte contre les violences qui entravent l'épanouissement de la femme. Les matériels de construction de la cimenterie de Maïko à Kisangani arrivent bientôt au pays des assurances du ministre de l'Industrie aux élus de la Chopo. D'autres activités de Julien Paluku Karongia à travers ces reportages signés Betty Amanikunda. C'est un rapport Yotama de 800 pages sur les massacres de Beni au Nord Kivu et de Irumu en Ituri, remis au ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaongia en sa qualité de notable ancien gouverneur du Nord Kivu. Il est l'œuvre du député provincial Mbeze Yotama, élu de Butembo, son auteur. Ces gestes marquent à coup sûr un plaidoyer au niveau tant national qu'international pour mettre fin à ce type de boucherie humaine dans l'est de la RDC. Ces documents reprend les noms de 7400 civils massacrés, près de 600 villages attaqués plus de 2300 fois, et ce, de manière régulière. Il est temps de hausser notre ton à travers des écrits où chacun à son niveau pourra les capitaliser pour mener les plaidoyers par le ministre de l'Industrie. Nous attendons un lobbying. Dans un autre volet, les gouvernements congolais, à travers le ministère de l'Industrie, s'engagent à appuyer l'acheminement à Kisangani de 500 tonnes de matériel destiné à la construction de la cimenterie de Maïko, Simaïko, dans la province de la Chopo. Des assurances du ministre Julien Paluku Kaongia à la délégation des députés provinciaux de la Chopo à vide des informations fiables sur ces projets et les retards constatés dans l'évacuation de ces matériels datant de 10 ans. Le président de cette assemblée provinciale, Gilbert Bokungu, a apprécié le pragmatisme du ministre de l'Industrie quant à leurs préoccupations. Nous sommes obligés d'interrompre ce journal pour passer les signaux à la Cour constitutionnelle avec la cérémonie d'investiture des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Mesdames, Messieurs, nous sommes en direct de la Cour constitutionnelle.